Merci d'être présent à cette session euh, sur le sujet des anges. Alors, ça va être une session un peu particulière parce que c'est vraiment sur le partage et sachant que chacun est dans sa justesse, dans sa foi et il n'y a pas forcément euh, euh, de j'ai raison ou j'ai pas raison. Voilà, on est sur le partage avec bienveillance pour ouvrir à d'autres façons de voir les choses, à d'autres façons de penser. Voilà. Donc même si voilà, nous commençons peu nombreux, c'est pas grave, tout va bien. On va commencer par déjà, qu'est-ce qui vous a attiré ce soir avec ce sujet? Vous êtes en questionnement? Est-ce que ce sujet vous interpelle? Alors, vous pouvez prendre soit le micro, soit le chat. Et dans ces cas-là, je lirai mes messages du chat euh, pour que tout le monde puisse les écouter. Marie-Jean, je vais parler parce que pour dire, je crois tellement dans l'ange gardien. J'ai Ok. appris ça de petit et j'ai grandi chrétien et c'est dans la Bible. Je vais envoyer un ange ton chemin pour t'accompagner jusqu'à où j'ai promis. C'est quelque chose comme ça. Et D'accord. je crois. Et il y a des choses qui arrivent qui n'ont pas d'explication. Oui, Je dis toujours c'est l'ange gardien. très bien. Je suis tout à fait d'accord. Une fois, ça ne se discute pas, ça se partage. On est d'accord. Et ces anges, du coup, comment pourrait-on définir un ange? A priori, ils s'appellent anges gardiens. Peut-être qu'ils ont d'autres noms. Mais comment pourrait-on définir leur, euh, leur qualité, leur spécificité, leur rôle? Si vous- Par exemple, si je devais vous présenter quelqu'un, voilà, je vous dirais le genre, sa profession, ses qualités, qu'est-ce que j'aime dans cette personne. Si on devait présenter un ange, qu'est-ce qu'on dirait? C'est un sauveur? C'est un rôle? C'est une qualité ou un rôle, être sauveur à ce moment-là? C'est sûr qu'avec le chat, le temps d'écrire le message, il n'y a pas de souci. Alors, un être empli de paix. Merci Stéphane. Très bien. Donc c'est une énergie, en fait. Un être d'énergie. C'est bien ça. Un être d'énergie, donc qui n'a pas de genre, qui n'a pas de corps humain, mais un corps d'énergie. C'est bien ça? Ok. Et d'une énergie de paix. Ok. Et du coup, c'est cette énergie de paix qui fait de lui un sauveur, ou il y a une étape entre les deux?
N'hésitez pas à partager parce que c'est une session entière sur le partage. Moi, je ne vais pas forcément vous dire ce que j'en pense, c'est pas le but. Peut-être s'il y a quelque chose de proche, mais donc n'hésitez pas, cette session est là pour vous. Alors, c'est un sauveur, a priori c'est un rôle, un être empli de paix. C'est les réponses qui ont été données dans le chat, hein. Un être empli de paix, donc un être d'énergie, du coup, vu qu'on parle de paix, a priori qui n'a pas de genre, pas de corps physique. Y a-t-il d'autres réponses? Euh, la question que je poserais, c'est d'où ça vient, cette énergie de paix? D'où viennent les anges? Ont-ils toujours existé ou ils ont eu des étapes de transformation? Qu'en pensez-vous? Alors, quand j'ai vu le sujet, j'ai pensé à Abraham dans la Bible qui s'apprête à tuer son fils Isaac. Donc ça, je lis les messages de Ting Ben. Au niveau historique, j'ai appris que tuer son aîné était courant pour obtenir la pluie ou autre, et l'ange apparaît pour retenir le bras. Donc, une énergie bienveillante qui veille. Une énergie bienveillante qui veille. Alors, nous avons déjà parlé de paix et maintenant nous parlons de bienveillance. Ok, d'accord. Stéphane, tu parles du paradis. Ça répond à quelle question? Peux-tu me préciser? Et donc, d'après ce que j'ai pu lire dans le chat, cette énergie de paix et de bienveillance intervient, avec paix et bienveillance évidemment, euh, et quel est le but de ces interventions du coup? D'empêcher des grosses bêtises ou comment ça marche? Dites-moi. Alors, Stéphane répond, c'est pour dire que c'est un être empli de bonnes vibrations. Donc, ça serait un être, d'après Stéphane, qui vient du paradis. C'est bien ça, Stéphane? Ok, qui vient du paradis. Et Tinben dit que il a un rôle de protection. D'accord, ok. Mais du coup, cet ange ou ces anges, parce qu'on n'a pas encore dit s'il y en avait un ou plusieurs, ont-ils tous ce même rôle de protection ou voilà. Et dans ces cas-là, euh, pourquoi protège-t-il certains, certaines personnes et pas d'autres? Parce que si ils avaient ce rôle de protecteur totalement, il n'y aurait pas de peine dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que ce rôle de protecteur protège certains et a priori pas d'autres. C'est une logique que j'ai tirée de vos commentaires pour pouvoir comprendre un peu plus. Pouvez-vous m'éclairer, s'il vous plaît? Donc là, dans l'histoire, il a protégé Abraham de tuer son fils
Et qu'a-t-il fait Abraham ou qu'a-t-il pensé pour que son fils soit protégé? Seuls ceux qui les écoutent sont protégés. Mhm. Ok. Donc il y a une posture intérieure pour écouter ces gens et ces anges. Et lorsqu'on les écoute, ces anges peuvent prendre ce rôle de protecteur, de paix bienveillante. C'est bien là? C'est bien comme ça? Et dans ces cas-là, quelle est cette posture d'écouter un ange? Comment fait-on pour écouter un ange? Alors, réponse de Tingen, il me semble que le côté ange est en nous. C'est nous qui protégeons. Et quand on est connecté à l'ange en nous, il faut qu'il vienne de l'extérieur. Merci, très intéressant. Ça voudrait dire que cette énergie de paix bienveillante est en nous comme une lumière. Et lorsque on est connecté à cette énergie d'ange en nous, à ce moment-là, il vient, on peut l'écouter. Ça se trouve, il est déjà là. Je ne sais pas, c'est une supposition logique. Et à ce moment-là, on est en aptitude de l'écouter et en aptitude d'être protégé. Est-ce bien ça qu'il faut comprendre? Alors, Denis qui dit, pour être à l'écoute des anges ou de la source, il est nécessaire de mettre de côté notre intellect. Oui, de côté le mental, effectivement, c'est bien ça que je comprends, pour être dans le ressenti de l'énergie. Ok, donc premier indice, la capacité d'être à l'écoute des anges ou de la source, ok, c'est de se mettre en dehors de notre champ mental et d'être connecté à notre intuitif et connecté à notre paix bienveillante. Est-ce que ça voudrait dire qu'on doit se mettre sous une fréquence très particulière, intuitive, de paix bienveillante, pour pouvoir se connecter à cette énergie de paix bienveillante? Très bien. Stéphane dit, se connecter à la source permet de voir le grand soi en nous et notre ange intérieur. Ok. Tingen, je ne sais pas comment ça se prononce, Tinben, je le prononce comme ça, je suis désolée si ça se prononce pas comme ça. Il me semble que le côté ange est en nous, c'est nous qui protégeons. Donc ça a déjà été lu. Ok, ok. Alors, en fait, c'est une donnée intéressante. Merci pour ces partages. Euh, c'est Daniel, je ne sais pas pourquoi. Ah, Daniel, d'accord, ok. Donc, merci. Daniel, c'est plus facile à prononcer déjà, merci beaucoup. Ce que je comprends, c'est que nous avons intérieurement une énergie, nous avons intérieurement accès à une énergie de paix bienveillante du côté de notre intuitif. Et c'est ça, est-ce que c'est ça qui attire les anges ou c'est ça qui fait que nous nous rapprochons d'une fréquence angélique pour pouvoir écouter ce que cet ange extérieur dit?
Denis dit, nous pouvons être l'ange d'une autre personne. Nous sommes tous des anges. Merci. OK. Alors, je vais vous proposer une méditation parce que l'échange est très intéressant et j'aimerais expérimenter, si vous le voulez bien. Donc, on va faire une méditation guidée. J'ai préparé une petite vidéo sur les anges et je vais faire une méditation en direct avec les éléments que nous avons échangés. Cette méditation va durer 10 minutes et après, on reprendra notre partage, si vous le voulez bien. Hein. Parce que c'est intéressant, cet échange est très intéressant, je vous en remercie bien. Mais l'expérience et assimiler ce qu'on vient de dire, c'est une valeur sûre pour ne pas aller dans l'intellect, mais aller dans le ressenti. On parlait que le ressenti était très intéressant. Donc allons expérimenter, ressentir ce que nous venons d'échanger. Donc je vais mettre tout de suite la vidéo que je vous ai préparée. Si jamais le volume de ma voix n'est pas suffisant par rapport à la musique, je vous prie de me le signaler dans le chat, que je fasse le nécessaire. Moi, l'être, dans l'innocence de l'enfant, je suis énergie bienveillante. Je suis lumière de paix. Et depuis l'espace de mon cœur, depuis l'espace de mon être, j'émane cette paix. Depuis cet espace de lumière, de paix tranquille, je deviens léger, lumineux et léger, comme une énergie qui est en moi, une énergie de paix bienveillante, connectée à cette source. Je deviens alors protecteur de mon propre cheminement, sauveur de mon propre cheminement et des personnes autour de moi, comme une énergie qui se dégage de moi, montrant la lumière. Nous sommes tous ces anges de paix bienveillante, montrant la lumière. Et depuis cet espace intérieur, moi l'être de paix bienveillante,
moi, l'ange potentiel, je me protège et protège les autres. Comme si je portais la terre en moi et la nature. Porteuse de cette paix bienveillante. Je deviens un protecteur de lumière. Connecté à cette source, cette paix remplie de bienveillance s'exprime naturellement en moi et dans cette légèreté ailée de cette vie de partage. Toute cette énergie qui émane de moi depuis cette source va jusqu'à la nature, jusqu'à la terre et jusqu'à chaque être humain. Car chacun est une énergie de paix bienveillante. J'espère que cette méditation, elle a été audible. Je vous remercie de votre commentaire. Donc, j'ai pu baisser le son. Alors, avez-vous pu expérimenter cette paix bienveillante en tant qu'énergie telle qu'on le disait précédemment? De toute façon, on refera une autre méditation en fin de session avec peut-être le... Merci. Merci Marie-Thérèse.
Oui, oui, Daniel, tout à fait. C'est une belle énergie. Et on disait que lorsqu'on retrouve cette énergie de paix bienveillante, on était prêt à écouter ce que les anges nous disaient, quoique certains d'entre vous disaient que nous étions nous-mêmes cet ange. Et du coup, cet ange qui a cette qualité de sauveur, de protecteur, sommes-nous capables, dans cette fréquence, de nous sauver, de nous protéger nous-mêmes, ou il manquerait un autre élément? Qu'en pensez-vous? Parce que dans vos échanges, à un moment donné, j'ai lu les anges et la source. Qui c'est qui nous parlait de ça, qui nous parlait de ça? Je remonte un peu dans l'historique. Denis parlait de ça, effectivement. Il manque la confiance. Oui, Daniel, il manque la confiance de notre potentiel peut-être. Qu'en pensez-vous? A priori, ce potentiel est là. Est-ce qu'on arrive à le faire réémerger pendant ces méditations? On arrive à le faire émerger lorsqu'on se met dans cette fréquence angélique. Peut-on parler de fréquence angélique? Et alors, qu'est-ce qui nous manquerait? Quel type de confiance? Denis nous dit la confiance dans la vie, une, celle de la source. Donc, cette source extérieure, c'est bien une source extérieure, ok, serait de la même fréquence angélique, c'est bien ça? Ou l'ange serait au service de la source. Qu'en pensez-vous? Quel est le rapport entre cette source et l'ange, le protecteur? Oui, Daniel, l'ange est au service donc de la source, c'est bien ça que je dois comprendre. Oui, si nous avons confiance en la source, l'ange en nous peut s'exprimer. D'accord. Donc il y a une connexion à la source, d'après ce que je comprends. Et dès qu'il y a une connexion à cette source, cette fréquence angélique en nous peut s'exprimer. D'accord. Et tout à l'heure, on parlait d'un ange extérieur qui viendrait. Et dans ces cas-là, quel est le rapprochement entre cette source, cette fréquence angélique et cet ange extérieur? Quel est le rapport avec les trois? Alors, alors j'ai posé ma question autrement.
euh, nous pouvons, nous, avec une confiance, avec une connexion à la source, nous bran... Ok, merci Daniel, je vais intervenir là. Nous brancher à notre fréquence intérieure pour nous sauver intérieurement. Euh, et du coup, Daniel nous dit, quand je ne peux pas aider, je demande à l'extérieur de le faire. L'extérieur, c'est la source ou un ange qui viendrait de l'extérieur. Et du coup, quand on dit je ne peux pas aider, en partie par manque de confiance, si j'ai bien compris, par manque de confiance de notre propre potentiel. Est-ce bien cela? Non, parce que ça ne dépend pas de moi, dit Daniel. Effectivement, oui. Denis nous dit, l'ange intérieur d'Abraham s'est exprimé à travers lui pour exprimer la volonté de la source d'arrêter tout sacrifice sur terre. Ok. Donc il y a une source qui a une volonté absolument bienveillante et paisible qui parle à notre ange intérieur, d'accord, à notre forme, à notre fréquence d'ange intérieur, ok. Et lorsqu'il y a, Daniel est tout à fait d'accord avec ça, on est bon, on est bon. Et lorsqu'il y a une aide à apporter et que ce qui ne dépend pas de moi, à ce moment-là, c'est un ange extérieur qui le fait. Un ange extérieur non humain, a priori. Mais il vient d'où cet ange? Il est aussi relié à la source. Il est aussi au service de la source. C'est ce que l'on a dit tout à l'heure. D'accord? Et du coup, cet ange extérieur, il vient d'où? Tout à l'heure, j'avais lu une réponse qui vient du paradis. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces réponses. C'est très riche. D'où vient cet ange à l'extérieur de nous, qui vient aider, sauver lorsque ça ne dépend pas de moi, lorsque je ne me sens pas en capacité? C'est vrai que cet ange extérieur, euh, il y a beaucoup de choses qui est dites et c'est vraiment en fonction de la foi de chacun. Stéphane répond, l'ange vient du point de lumière, un, et donc de la source, le point d'énergie de la source, c'est bien ça? Alors, Denis répond, chaque humain est un ange qui s'ignore et qui se révèle par la connexion avec la source. Stéphane confirme. Ça voudrait dire que cet ange extérieur a été initialement humain et a été tellement connecté à cette source qu'il est devenu angélique. Que fréquence angélique et lumière? Est-ce bien comme ça que nous devons comprendre dans les échanges?
Daniel, qu'est-ce que tu en penses? Es-tu d'accord avec ça? Cette hypothèse, oui, Denise répond, oui, nous sommes tous même des déités. Oh là, ça rentre dans un truc. On ne parle pas de déité pour l'instant. Je ne sais pas trop ce que c'est une déité. On va rester dans le domaine des anges, si vous voulez bien. Stéphane répond, quand une situation est délicate à contrôler, on se connecte à la source, soit à la source, soit à l'ange. Très bien. Comment peut-on se connecter à l'ange? On peut visualiser quelque chose? Alors, Daniel répond, je ne sais pas d'où viennent les anges, mais j'en vois parfois les effets. Oh, des protections, des aides. C'est bien ça, Daniel? Remarquez, c'est bien ça l'essentiel, d'en voir les effets. Oui, des bonnes et heureuses rencontres. Merci, Daniel. Comme une facilité, les choses sont plus faciles et plus fluides. C'est ça, d'accord. Et donc, ça voudrait dire que dès qu'on est dans cette fréquence angélique, une fréquence de paix bienveillante issue de cette source, ça crée une harmonisation en soi, une harmonisation dans les relations et les choses qui se font de façon plus fluide. C'est bien comme ça qu'il faut le comprendre. Denis nous répond, la vie est plus fluide quand on est connecté. Donc connecté à sa fréquence angélique et à la source. Ok, c'est très intéressant, merci. Alors ce que je vais vous proposer, si vous n'avez pas d'autre chose à ajouter, une méditation un peu plus longue, là je vais faire attention au volume de ma voix et de la musique, euh, sur cette fluidité qui est intéressante, fluidité d'énergie, de paix bienveillante, issue de sa fréquence angélique et de la source. Cela vous convient ou vous avez d'autres points à ajouter qui vont nous aider dans cette expérimentation? Alors, comme tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire dans le chat s'il y a un souci auditif dans la méditation. Là, j'ai dû baisser la musique, donc ça devrait aller un petit peu mieux. Merci Stéphane. On va pouvoir méditer. Alors, je vais me permettre de reprendre la même vidéo, parce que j'en ai préparé qu'une en fait. Et si vous voulez, on aura un tout petit moment de partage tout à l'heure pour partager les ressentis.
À tout de suite. Moi, l'être d'énergie bienveillante, je suis l'enfant de la source. L'enfant de la lumière. Je suis dans ma fréquence angélique, lumière, de paix bienveillante. Je suis libre, connecté à cette source. Connecté à ma sérénité naturelle. Je suis léger, d'une légèreté qui rend ma vie plus fluide, en harmonie. Je suis naturellement connecté à cette source de sérénité bienveillante et ainsi aidante, pouvant servir de guide de lumière envers chacun. Nous sommes tous des guides de lumière, d'énergie angélique, nourris par cette source. Cette source, océan de paix bienveillante, guide chacun vers cette fréquence angélique, tels des points de lumière d'une très belle énergie. Et dans cette fréquence, je peux discerner, aider, soutenir la nature, la planète, mais aussi les êtres, tel un instrument de lumière de cette source divine. Je suis empli de sa lumière paisible.
et l'énergie qui émane de moi se partage. C'est une énergie angélique venant de la source. Je suis juste connectée à la fréquence dans une énergie de paix bienveillante qui a toujours été présente. Et puis je me connecte à cette partie en moi plus la confiance revient. La vie devient plus fluide, plus facile. Les rencontres se font naturellement comme des cadeaux. Les solutions se trouvent naturellement comme des aides angéliques. Ainsi, à l'écoute de mon intuition, de cette fréquence d'ange, issue de cette source infinie, je suis amenée à partager cette douceur infinie. Cette plénitude paisible de façon naturelle. C'est le rôle de l'ange. C'est le rôle de cette fréquence angélique qui est en moi. Ainsi connecté à cette source illimitée, je deviens instrument à la fréquence d'ange pour faciliter, protéger, juste par la vibration, par un regard, un sourire. Je deviens cet instrument à la douce fréquence angélique.
J'espère que cette méditation a pu vous permettre de ressentir ce que nous avons partagé. Parce que c'est très intéressant de expérimenter cette fréquence angélique intérieure et ainsi cette connexion avec la source pour faciliter notre quotidien et aider chacun, chacune à se reconnecter avec cette propre fréquence angélique intérieure et cette source. Merci pour vos partages. Souhaitez-vous partager quelque chose de particulier suite à cette méditation? Que de la lumière, dit Denis. Merci, bravo. Prenez soin de vous, prenez soin de cette fréquence angélique qui est précieuse. Merci Isoldi et à très bientôt, en ligne tout du moins. Et Daniel nous dit, il m'arrive d'être inquiète et je pense à l'ange qui lui ne l'est jamais. Bravo, merci, à très bientôt.